eh bien, aujourd'hui, de dessiner ce plan qu'il y a eh bien, pour chacun de nous ici. Regarde celui ou celle qui eh bien, attendrait quelque chose. Je te prie de bénir Isaac, de parler à travers lui, et qu'il soit, Seigneur, inspiré par l'Esprit. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais vous dire, Amen, que vous mettre devant l'évidence. Vous savez que juste à côté de chez nous, quand je dis à côté de chez nous, il y a nous sommes frontaliers avec l'Allemagne, avec l'Espagne, mais c'est pas très loin. Mais à vol d'avion, si on va à l'Ukraine, peut-être à 3 heures, 4 heures d'avion, on y est. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre 1 mois pour y aller. Vous voyez, il y a des moyens aujourd'hui qu'on peut aller à... je sais pas, je dis à côté de chez nous. Il y a des guerres qui se font entre des pays qui sont en guerre. Et vous savez que la France, notre France à nous, Amen, eh bien, elle fait partie de l'Europe. Et elle fait partie de ceux qui possèdent des armes assez puissantes, destructives, des armes massives, des armes nucléaires. Mais il n'y a pas que la France qui possède ces armes-là. Et il y a ces pays qui sont frontaliers, qui eux sont en guerre et ils possèdent aussi également ces armes-là. Si vous voyez au Proche Moyen-Orient là-bas, on ne va pas faire de politique, mais c'est pour vous expliquer. Quand vous regardez les infos, quand vous regardez, bon je ne vous demande pas, mais je me documente, je vous dis, à travers les téléphones et tout ce qu'il y a, quand ça fait. Il y a, vous voyez, qu'il y a la guerre là-bas. Il y a la guerre, ils s'entretuent et il y a des personnes qui ont des armes très très puissantes. Et tout ça pour dire que. Et on entend, il y a des échos, mais qu'aujourd'hui vous avez entendu, sûrement, c'est pas les révélations qu'aujourd'hui, c'est vous, sûrement que vous l'avez entendu, quand vous voyez. On est sur le point, mais qu'il y ait là une 3e guerre mondiale, on est sur le point, presque. Là, les politiciens sont en train de dire que peut-être Macron, là, il est en train de nous conduire dans une guerre avec la Russie. Après, je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas être compliqué, ce que je dis. Mais vous l'avez entendu, ça, et vous êtes en train de réfléchir, vous dites. On est tout là pour être bien, tranquille. Imaginez maintenant si on vivrait la guerre comme l'ont vécu nos anciens, la Seconde Guerre mondiale, qui ont été déportés, etc. Alors la Première Guerre mondiale, 14e, alors la guerre. Si tu imagines qu'on rentrerait encore dans ces conflits comme ça là, et quand on regarde tous ces morts qu'il y a, tous ces dégâts qu'il y a, ces vies détruites qu'il y a, toutes ces explosions massives qu'il y a par des missiles, et quand on voit tout ça. Seigneur, tu te dis, Seigneur, pourvu que ça n'arrive pas ici, pourvu que ça n'arrive pas. D'accord. Mais sûrement que ça n'arrivera pas. Peut-être que ça arrivera. Je ne sais pas. Par contre, là, écoutez la lecture. Je vous ai dit ça pour revenir sur cette lecture. Il dit, voici les jours viennent. Ça veut dire que les jours là vont venir. C'est pas quelque chose que ça va venir, ça viendra pas, c'est à côté de chez nous, c'est pas à côté, je ne sais pas si ça va. Non, là il est écrit comme ça. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. C'est pas l'homme qui le dit, c'est le Seigneur, l'Éternel. Il dit, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre ma parole. De l'Éternel. Je continue, attendez, le texte n'est pas terminé. Verset 12. Ils seront alors errants. Écoutez bien, je continue. D'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. À ceux, écoutez, et je m'arrête là. Parce que sinon, je ne vais pas trop aller plus loin, je ne veux pas trop non plus vous perdre. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y a eu un temps, une période qui a commencé il y a 2000 ans, où il y a eu un pain qui est descendu du ciel.
Et ce pain, vous le connaissez? Amen. Est-ce que vous le connaissez, ce pain? Et ce pain, c'est Jésus. Jésus a dit, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Il dit, mais moi, Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Tout le dimanche, amen, à la Sainte Seine, on lit le passage. Mangez, ceci est mon corps. Amen. Le pain qui est rompu pour vous. Il prit le pain après avoir alloué. Il y a du pain en abondance. J'aimerais que les serviteurs de Dieu se lèvent, s'il vous plaît. Je dis ça pour vous montrer, là, peu de soir. Gloire au Seigneur. Voyez, je vais être le plus simple possible cet après-midi. Voyez, chaque personne qui s'est levée ici, ce sont, alors j'en prends le mot à moi, ça va faire rire et tant pis. Ce sont des boulangers de Dieu. Comment des boulangers de Dieu? Oui, des boulangers de Dieu. Amen. C'est des boulangers qui pétrient, amen, qui prennent, amen, qui se lèvent devant Dieu, une forme de méditation, comme font les boulangers qui se lèvent devant Dieu pour préparer le pain. Et vous allez à la boulangerie, vous achetez votre baguette, et bien chaque serviteur de Dieu fait pareil. Chaque serviteur de Dieu, on se met, amen, d'un moment à part, on essaie de prendre la farine, on lit la Bible, on essaye, amen, de préparer, amen, le pain, amen, pour essayer de donner, parce que chacun selon son besoin. Et on n'apporte pas, on se fait pas manger, parce qu'un boulanger, on ne mange pas lui, on mange avec ce qu'il a préparé. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, amen, ils vous transmettent, ni plus ni moins, ce qu'ils ont reçu du ciel. Comme moi, cet après-midi, je vous transmets ce que j'ai reçu du ciel. Amen. Et qu'est-ce que tu as reçu ça? J'ai reçu, amen, un morceau de pain pour toi. Amen. Et Jésus a dit, amen, celui, amen, qui mange Jésus, amen, à la vie. Celui qui mange la parole de Dieu à la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut la manger. Mais manger quoi? Le pain. Mais est-ce qu'il y a du pain aujourd'hui? Aujourd'hui, amen, dans la période, amen, que Jésus est venu, si on fait un bond de 2000 ans en arrière, depuis 2000 ans, amen, en arrière, amen, de l'an 0 jusqu'à 2000, bientôt 26, là, on reste à 25, et bien, ça fait 2000, un peu plus de 2000 ans que le pain est jeté. Dans toutes les nations, il y a du pain en abondance. Et des boulangers, écoutez, qui préparent le pain et qui distribuent le pain dans notre mission de lumière qui est composée, écoutez, ce que je dis presque, vous savez combien de boulangers il y a qui transmettent le pain dans chaque église, dans notre mission de lumière? Il y a presque 3000 prédicateurs, 3000 boulangers. Alors, il y a des boulangers espagnols, il y a des boulangers catalans, il y a Nice, Rome, Cinto, Voyageurs, enfin bref, il y a 3000 boulangers, il y a des futurs boulangers aussi qui vont aller à l'école peut-être cette année, ça fera d'autres boulangers, mais je dois vous dire qu'ils sont, il y a une abondance, amen, de boulangers, amen, et une abondance, amen, de pain qui est distribué. Il y a des réunions de partout aujourd'hui. Écoutez, seulement à mois de mars, ici, il y a au minimum, je crois, 2 églises, si la mémoire est bonne. Si vous allez peut-être à 20 km, 25, il y en a encore une autre, à Saint-Sever. Si vous allez encore plus loin sur Dax, il y en a encore une autre. Il y en a 3 aussi, je crois, avec l'église des voyageurs. Allez, les ADD, peut-être il y en a 4. Si vous allez sur Tarbes, il y en a encore une ou deux de plus. Si vous allez sur Saint-Gaudens, il y en a encore une ou deux de plus. Si vous allez sur Bordeaux, là-bas, il y en a encore 4 ou 5 de plus. Si vous allez à Neuf-sur-Lot, là-bas, il y en a 3 ou 4 de plus. Mis à part ça, vous pouvez seulement vos téléphones aujourd'hui et vous pouvez regarder les réunions en direct et assister à l'heure même, parce que des fois c'est filmé en direct. Vous pouvez être à la réunion comme le frère Cateroni, le frère du Médoc, qui a écouté un cantique à travers, voyez-vous, ça veut dire qu'il y a du pain en abondance. Celui qui doit manger du pain de la vie, amen, amen, pour être sauvé aujourd'hui, il y a du pain en abondance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut que tu comprennes bien. Et maintenant, je viens au point essentiel. Toi qui comprends.
Restez comme ça, là je vous capte et je sens que vous captez la parole. Restez comme ça, 10 minutes de plus, je prie le Seigneur. Mais il y a un jour qui est fixé par Dieu. Ce n'est pas un jour qui a été fixé par Isaac, ce n'est pas un jour qui a été fixé par un homme, ce n'est pas un jour qui a été fixé par le président ou par l'ONU ou par le président des États-Unis. Non, non, ce n'est pas eux qui l'ont fixé. Parce qu'eux, ce sont que des hommes. Non. Non, non, celui qui a fixé ce jour, c'est celui que la Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Qui l'a dit? Un tel. Bon. Voilà. C'est pas trop sûr. Mais là, il est écrit comme ça. Il dit que Dieu ne ment pas. Car il n'est pas un homme pour mentir, il est fils d'un homme pour se repentir. Mais il y a un texte qui dit, amen, il est impossible que Dieu mente. Impossible. Il ne peut pas mentir. Parce qu'il est la vérité. Et étant la vérité, il annonce la vérité. Et lui, il a fixé un jour. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où lui-même enverra la famine. Vous savez, qu'est-ce que c'est la famine? La famine, c'est quand on ouvre les armoires, le frigo, il n'y a plus rien, tout est vide. Vous allez à Intermarché, tout est vide. Vous allez dans les boulangeries, tout est vide. Vous allez au champ, tout est vide. Et on vous annonce au pays, écoutez, achetez de l'huile, sinon il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, vous mangez ce qu'il y a, le reste, le pain sec, vous grattez à droite, à gauche, vous durez 500 € 10 jours, 15 jours, 20 jours, et à un certain moment, il n'y a plus rien, et à un certain moment, vous commencez à maigrir, mais glissez, à un certain moment, vous mourrez de faim, c'est fini. On appelle ça la famine. Et bien la Bible dit que Dieu, amen, viendra un jour que lui a fixé où il va envoyer, lui, Dieu, il va envoyer la famine. Mais comment il va faire pour envoyer la famine? Eh bien, tout simplement en retirant les boulangers spirituels. S'il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus de pain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi il va lever les boulangers? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que j'emploie mon boulanger pour que vous puissiez comprendre, le Seigneur essaie de le mettre à votre portée, parce qu'au milieu de vous, il y a des hommes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ça fait quelque chose de pareil comme ça, mais je sais qu'au milieu de nous, il y a des enfants peut-être de 10 ou 11 ans, et ces mots, ils les comprennent mieux, parce que vous comprenez, et ça les interpelle mieux. Donc on essaie de se mettre à la portée de tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre le message qui est véhiculé de la part de Dieu cet après-midi. Et je dis pourquoi ces boulangers vont être volatilisés? Mais tout simplement, ils seront plus, parce que je l'ai dit, ils vont être volatilisés. Pourquoi? Parce qu'ils font partie, j'en fais partie, amen, je ne suis pas, je suis au sein des boulangers du Seigneur, amen, avec tous les serviteurs de Dieu qu'on est là, avec les chrétiennes aussi, ce sont une sorte aussi de boulangers et des boulangères de Dieu, parce qu'elles, eux aussi, amen, ils témoignent de Dieu dans les maisons, amen, comme ton Père, amen, et aussi une sorte de boulanger pour toi. Il te dit, mon fils, dans la réunion, même qu'il n'est pas prédicateur, amen, une sorte aussi de boulangère, amen. Elle t'annonce avec la parole de Dieu, puis ma fille va à la réunion, n'écoute pas les musiques mondaines, il faut que tu te convertisses au Seigneur. Alors, tu vois, il y a du pain aujourd'hui, il y a l'abondance, mais il y en a un jour, amen,
où la Bible dit qu'à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, il dit que les morts en Christ ressusciteront et ensuite nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont ici, là, je suis en train de prêcher, amen, et à un certain moment, ceux qui sont morts en Christ vont, amen, ressusciter en un clin d'œil. Le mot en hébreu, c'est le mot doté, c'est beaucoup plus rapide, amen, qu'un clin d'œil. Un clin d'œil, écoute, c'est tellement rapide que tu n'en rends même pas compte. Mais le mot hébreu, c'est beaucoup plus rapide encore qu'un clin d'œil. Vont ressusciter et en même temps, nous les vivants, on soit revêtus d'un corps incorruptible et en même temps, amen, ensemble, on va quitter la terre et on va rencontrer le Seigneur dans les airs. Par contre, amen, pour ici-bas, la vie, amen, va continuer. Toi qui feras ta sieste, tu te rendras même pas compte que Jésus est venu chercher ton père et ta mère qui étaient des chrétiens. Amen, alors tu te lèveras de ta sieste tranquillement, tu t'étireras, tu ouvriras la porte, tu iras dans le rideau, tu boiras un petit peu d'eau là, tu feras un peu de je sais pas moi, une tartine de Nutella, comme ça, et peut-être tu appelleras ton père et ta mère parce que tu ne les verras pas, tu prendras le téléphone, oui, vous êtes bien dans la messagerie de monsieur un tel. J'ai appelé ma mère. D'abord, vous êtes bien à la messagerie de madame un tel. Maman, rappelle-moi dès que tu peux. T'appelleras ton père. Papa, rappelle-moi dès que tu peux. Je vais appeler ma cousine. Mais par contre, ta cousine, elle était chrétienne. Tu l'appelleras. Vous êtes bien à la messagerie. Tu diras, aussi que tu suis messagerie aujourd'hui. Je ne comprends pas. Oh, t'entendras l'appel. Ah, c'est qui m'appelle. Et tu verras l'appel, tu diras. Oui, ma cousine, je ne comprends pas, c'est bizarre ça. Il se passe un événement extraordinaire, je ne sais pas ce qui se passe. T'as tes parents chez toi? Mais non, ils ne sont pas, je vais partir, je crois, je ne sais pas. Je les appelle, ils ne répondent pas. Dis-moi, pardon, parce que moi aussi, mes parents sont chrétiens, je les appelle, et ils ne répondent pas, je suis répondeur. Et je ne sais pas, il y a un tel qui m'appelait aussi, c'est pareil. L'autre là-bas aussi, ma belle-sœur qui est chrétienne, aussi, je ne sais pas, elle habite à côté de chez moi, je suis allé chez eux, mais je ne sais pas, ils ont disparu. Mais je ne sais pas, mais va voir ton frère. Mais ton frère, regarde, voyons, mon frère il est là, tu vois, mais il est grave. Oui, mais ton frère il était chrétien? Ouais, mon frère il n'est pas chrétien, il est rentré à 5h du matin hier soir. D'accord. Par contre, ta soeur qui est chrétienne, elle y est, tu l'as appelée? Ah non, je ne l'ai pas appelée, appelle-la. Mais elle habite à côté, mais je vais y aller. Mais tu iras. Non, elle n'y est pas. Et tu diras, c'est pas possible. Il y a un certain moment là, tout revient dans ton esprit. Le Seigneur va revenir quand ta mère et ton père te disaient. Rappelle-toi du Seigneur, viens en réunion, mon fils, ma fille, car un jour le Seigneur viendra chercher son église et tu resteras. Et après, ce sera la grande tribulation, tu seras là dans l'Antichrist. Et après, sera là, après cela, tu t'iras en enfer, ce sera quelque chose de terrible. Alors, au nom du Seigneur, viens en réunion, fais pas attention dans ce monde, je ne suis pas le rythme de ce monde, viens en réunion, va, et toi, qui ne faisait aucun cas, alors tous ces paroles-là, ça te reviendra. Alors à un certain moment, respectant ceux qui portent une œil, allumera la télévision, et hop, apparaîtra là, tout à coup là, un grand info, info, là, de suite, là, je ne sais pas combien de disparus il y a eu à mois de Marsan, des soi-disant alléluia, des soi-disant chrétiens, des soi-disant pentecôtistes. Là-bas, 1900, je ne sais combien de tombes ont été brisées par le milieu, des tombes qui coûtaient une fortune, où à l'intérieur tout est vide. Là-bas, je ne sais en Chine combien de personnes sont manquantes. Alors là-bas en Russie, je ne sais combien de personnes sont manquantes. Là-bas en Espagne, je ne sais combien de personnes sont manquantes. Et là, ça y est, alors eux, ils diront, soit-disant que c'est des extraterrestres qui sont venus chercher, ou alors des autres disent, ou alors certains disent que c'est le Christ qui est venu chercher leur église. Voilà, on essaiera de vous donner la suite des infos, mais les heures qui suivront, on vous tiendra au courant, on fera une émission spécialisée ce soir à 20h30, à telle chaîne. Tu changeras de chaîne, hop, la même, là, il y aura
exactement pareil. La croix, la carte, exactement pareil. Un numéro à la radio, pareil. Tu prends ton téléphone et ça apparaîtra. Je ne sais combien de personnes ont été volatilisées. Je ne sais combien de là-bas dans les cimetières, combien de tombes sont vides. Je ne sais et toi, connais ça la vérité parce que tu es né d'aller dans la Chine. Ça y est, tu te diras, ça y est, le Christ est revenu. Ça y est, c'est fini, le Christ est revenu. Le Seigneur est revenu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que tu auras envie de jouer à la PlayStation? Là, à ce moment-là, non, c'est faux, tu n'auras pas envie de jouer à la PlayStation. Tu crois que tu voudras aller là sur le bon coin? Tu n'auras pas envie d'aller sur le bon coin. Tu crois qu'à ce moment-là, tu crois que tu auras envie de jouer à ces petits jeux que tu as au téléphone? Tu n'auras pas envie de jouer. Tu crois que tu auras envie d'aller faire les boutiques? Là, tes genoux pour aller dans les boutiques. Tu n'auras pas envie. Tu crois que tu auras envie de nettoyer, d'astiquer ta maison, d'astiquer ton véhicule, d'astiquer de faire ta... Tu crois que tu auras envie de faire ça? Je te promets devant lui, tu n'auras pas envie. Tu feras. Et la première chose que tu feras, c'est que tu tomberas à genoux. Et en tombant à genoux, tu diras, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Ça y est, tu es revenu, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, mon père et ma mère avaient raison. Pardon, Seigneur. À ce moment-là, il va te rentrer une faim. Tu auras faim de manger, amen, tout ce que les boulangers, amen, préparés, amen, le mardi, le jeudi, le vendredi, le dimanche sur la tête, et qui venaient chez toi, viens manger à la réunion de 8h30 à 10h, il y a mon pain qui est distribué, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, tu le manges dans la vie éternelle, ce bon pain chaud, ce bon pain, où il y avait du pain à l'abondance, dans tous les recoins là, où tous les tatatiers avaient du pain à l'abondance, mais tu faisais aucun cas, parce que tu croyais vivre joyeuse et brillante vie, parce que tu te sentais jeune, tu te disais, je me sens jeune, beau, belle, je me sens, mon père a de l'argent perdu, je veux m'amuser, j'ai le temps, oui, les réunions, je suis d'accord, ils ont raison, mais plus tard, mais tu ne penseras pas comme ça, là, il y a, il va te rentrer une faim et une soif. Ah, tu auras soif de manger la parole, le bon pain, et tu diras, Seigneur, pardon, j'accepte ce pain, Seigneur, j'accepte. Alors je vais aller trouver un boulanger, ou s'il y a quelqu'un qui va me donner un petit morceau de pain. Alors ils iront à la maison de Bilou, je vais voir le boulanger Bilou. Je vais aller au voir pour qu'il me distribue le pain de la parole de Dieu, qui passe la pain. Et là, je mettrai à genoux devant lui. J'y dirai, oui, je accepte Jésus. Et je demande pardon, même qui passe par la paix. Je mettrai à genoux. Mais ils iront trouver Bilou, ils sonneront à sa porte, il sonnera son téléphone, et il n'y aura personne qui répondra. Vous venez à la messagerie de Bilou. Voilà, vous veuillez laisser un message, vous pouvez laisser le message, jamais plus, il vous répondra. Et vous pouvez sonner. Personne ne vous oubliera parce que sa maison, lui et sa maison, il n'y aura plus personne à l'intérieur. Alors, à ce moment, tu te rappelleras, bien, Miguel aussi. Mais je vais aller voir Miguel, il est juste à côté. Je lui dis qu'il me transmette un morceau de pain. J'ai faim. Alors, il envoie Miguel. Alors, je suis à la maison de Miguel. Et personne ne répondra. Alors, appelle-le. Alors, il appellera, vous dites un messagerie de monsieur Emmanuel. Mais vous allez là, laisser un message. Et je vous appellerai dès que possible. Je te promets, je n'ai plus de rappeleur. Alors, à ce moment-là, tu auras faim, tu chercheras les boulangers. Alors, tu diras, je vais aller voir Isaac. Et Isaac vous dira au répondeur, bien la messagerie de monsieur Isaac Astomé. Voilà, veuillez me laisser un message dès que possible. Je vous rappellerai dans les plus brefs délais. Lui aussi a disparu. Et j'ai faim, de manger la parole de Dieu. Je veux me repentir, alors je vais aller à l'église. Alors tu iras à l'église, tu pourras aller au carré, au rond, au triangle, à l'ovale, appelle-le comme tu veux. Tu pourras chercher. Je veux l'église. Alors je vais aller à l'église là, mais tu verras l'église qui est fermée. Je vais aller à Dax, l'église est fermée. Je vais aller à Saint-Sevé, l'église, il n'y a personne. Je vais aller à Villeneuve-sur-Lot, à l'église, personne. Toi, puis je rentre dedans. Alors tu fracasseras à la porte, tu rentreras. Tu verras les chaises, tu verras les pupitres, tu verras les micros. Tu verras les trucs de la Sainte-Seine, tu verras les petits feuillets. Il y aura certaines Bibles qui seront là, comme ça, ouvertes. Et là, tu diras, il y a la parole de Dieu qui est là. Pardonne, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, t'acceptes, Seigneur. Pardon, t'embrasse, Seigneur, pardon, t'embrasse. Pardon, Seigneur, je me repars trop tard. Trop tard.
finished. En espagnol, se acabó. Se acaba. Catalan aussi. C'est fini. Plus de machine arrière. Fini. Alors là, à ce moment-là, tu t'assois. Je m'imagine la scène. Tu t'assois là. C'est pas possible. Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible que mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mes pères ne sont pas là, c'est des chrétiens. Mes oncles ne sont pas là, aucun pasteur sont là, Seigneur. Je suis resté, c'est pas possible. Maintenant, l'Antéchrist va venir. Comment on va faire, Seigneur? Comment je vais faire? Pardon. Pardon, Seigneur. Tu pourras crier, te mettre à genoux, à plat ventre, monter sur la chaise, monter sur la tenture. Tu pourras faire ce que tu veux, c'est trop tard. C'est fini. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Les jours viennent. Ça veut dire que ces jours-là de famine, là, elles ne sont pas stoppées, elles sont en train de venir. Les jours viennent. Et plus ces jours viennent, se rapprochent, plus l'Église est sur le point de partir au ciel. Que vas-tu faire cet après-midi? Qu'est-ce que tu vas entendre comme message? Que les jeunes sont suicidaires, les esprits sont suicidaires, que les jeunes avec les réseaux sociaux, que les jeunes ne vont pas à la discothèque, que les jeunes vont... Qu'est-ce que tu vas entendre? Écoute bien ce que tu entends cet après-midi. Je te dis, c'est plus simple que ça, c'est pas possible. Je te dis, amen, que ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, ça va arriver. Il viendra un moment. Il viendra un moment, je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Et ce n'est pas une prophétie que je donne, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de le prophétiser, la Bible le dit. C'est plus sûr ce que dit la Bible que ce qui sort de ma bouche, c'est ce que vous comprenez. C'est la Bible qui nous dit. Il dit que sa venue est plus sûre que celle de l'aurore. Vous savez qu'est-ce que c'est l'aurore? L'aurore, c'est les premiers rayons de la journée de demain. Vous y croyez au lendemain? Demain, tu seras autour de matin. Où est toi? Où? Chez toi. Et toi, de Médoc, en Médoc? Tu seras de Médoc demain. Demain, tu seras là-bas. T'es sûr? Pour toi, c'est normal. Monsieur, mais il n'y a pas de piège. Pour moi, dans mon esprit, c'est automatique. Je me dis, je suis ici, mais demain, alors demain, quand j'ai cassé ma voiture, mais demain, j'irai chercher le moteur. Tu vois, je suis cette fameuse voiture, elle me rend cette voiture, au nom de Jésus. Je me dis dans ma tête, je vais aller chercher le moteur là-bas. Pour moi, c'est, vous voyez, il n'y est pas encore, hein. Le lendemain, il n'y est pas. Voyez, je pense au lendemain. Parce que dans ma tête, c'est mécanique. C'est obligé que demain, j'irai. C'est normal. Mais Dieu est en train de dire, Isaac, tu crois au lendemain, hein? Tu crois aller là-bas à autocarambolage, au 47 là-bas, hein, sur la route de Bordeaux, à gauche. Tu crois, hein, quand tu as un moteur pour l'amener à la Péaquette. Là, tu crois, d'accord. D'accord. Et ma venue à moi, la mienne, elle est encore plus sûre que ce que tu crois pour le lendemain. Sa venue est plus sûre que celle de l'aurore. Encore un peu de temps, dit la Bible, celui qui va venir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Que voulez-vous qu'on fasse? Les jeunes, dites-le. Vous croyez que tout ce qui est fait ici, là, vous croyez que c'est pour quoi faire? Dans les réseaux sociaux, pour que vous applaudissiez les responsables, pour tout ce qu'ils font là. Ils font ça, rien d'autre que pour donner la gloire à Dieu et pour vous sauver. Ils ne font pas ça pour s'auto-sauver eux-mêmes, ils sont déjà sauvés. Que vous comprenez? Mais ils font ça pour que tu sois sauvé toi. Mais que vas-tu faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus?
Comme un jour, Dieu avait une vigne. Dans Isaïe chapitre 5, il dit, j'avais une vigne. Il dit, soyez juges entre moi et ma vigne, habitant de Jérusalem, et vous, habitant de Juda, soyez juges entre moi. Dit l'Éternel, il y avait une vigne, dit, je l'ai pris, j'ai mis dans un coton fertile, j'ai creusé autour, j'ai fait ce qu'il fallait pour là, grosso modo, je ne vais pas vous expliquer tout le texte, mais je l'ai mis là, espérant qu'elle produise du bon, et elle a produit du mauvais. Et là, Dieu se retire, il dit, habitant de Jérusalem et de la Judée, il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire de plus à ma vigne pour qu'elle produise du bon fruit que n'ai-je pas fait? Eh bien, nous, on juge. Qu'est-ce que tu aurais dû faire de plus? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de plus? Creuser autour, tu l'as fait. Enlever les pierres, enlever les pierres. D'accord, mettre de l'eau, c'est encore trempé. Non, tu as mis de l'eau, couper le sécateur, tu l'as mis sur un coco fertile. Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire de plus? Qu'est-ce qu'il y avait à faire de plus? Attends, on va bien regarder les vidéos ensemble. Attends. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire de plus? Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas produit du bon raisin, parce que tu as tout fait. Tu as tout fait pour qu'elle produise du bon raisin, elle a produit du mauvais. Seigneur, ce n'est pas ta faute à toi, c'est sa faute à elle. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Si un jour tu es perdu et tu ne pars pas au ciel, tu ne pourras pas dire que c'est la faute de Dieu. Écoute ce que je te dis, ni la faute de Dieu. Parce que, dis-moi, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse plus, le Seigneur pour toi, pour te sauver, qu'il n'a pas fait? Dis-moi-le. Dis-moi qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus. Soyez avec moi. Parce qu'il avait pour te sauver. Il est descendu sur son ciel de gloire. 2, le ciel ne peut pas le contenir, parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de péché. Il a pris un corps humain comme le tien et le mien. Amen. Il a pris ta place. Il est monté sur le bord de la croix. Amen. Pour prendre ta malédiction. Parce que quiconque était pendu sur le bois était maudit. Et toi, tu étais maudit, damné, destitué de la gloire de Dieu. Tu étais perdu. Et il a fallu qu'il monte sur le bois pour prendre ta malédiction. Et la colère de Dieu qui devait s'abattre sur Isaac et sur toi. Amen. La Bible déclare qu'il est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, amen, nous obtenons notre guérison. Amen, par sa crucifixion, amen, il a cloué nos désirs et nos passions. Par sa mort, il a expié nos péchés. Par sa résurrection, il nous a justifiés. Écoutez, il a laissé, amen, la parole de Dieu qui est composée de 66 livres et 3 millions de lettres, avec 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, amen, c'était l'ombre, et le Nouveau, c'est la personne de l'ombre. Écoutez ce que je vous dis, il a laissé des ministères et des dons. Il a levé, je vous dis, plein de boulangers avec des ministères différents. Et il te prêche la parole de Dieu, il vient te chercher. Amen, il y a des réunions de partout, à Saint-Sevé, à Mont-de-Marsan, à Villeneuve, sur les réseaux sociaux, avec le téléphone, sans bouger, en normal, sur un canapé, tu écoutes la réunion. Et tu es perdu, et tout en ayant, amen, et tout en faisant ce que tu as fait pour toi. Si tu es perdu, écoute, jamais de ta vie tu pourras dire, Seigneur, c'est ta faute. Parce qu'entre toi et moi, quel est-il encore à faire pour te sauver que Dieu n'a pas fait? Il a tout fait. Amen. Amen. Parle-le comme Dieu. Si tu veux rester, c'est parce que tu veux rester. J'ai comme ça, que me dices, si tu veux rester ici-bas, c'est parce que tu as pris la décision de rester. Parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui a décidé de ne point voir. Mais c'est pas que lui dit, si tu fermes tes yeux et tu dis pas le calme, qu'est-ce qu'on chante? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, non mais dis-le que je ne veux pas rester. Amen.
Non, 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 je veux pas rester. Je veux pas, l'addition est trop chère payée. Isaac, parce que certains peut-être me diraient ici, Isaac, parce que le diable est fin, vous savez, il est tellement fin, parce qu'aujourd'hui il y a une connaissance biblique au milieu de nous. Tu sais, si je ne pars pas à l'enlèvement de l'église, je partirai après l'enlèvement de l'église, je me ferai décapiter, comme dit la parole de Dieu, je partirai au ciel. Hein. Je ferai partie des martyrs. Tu penses ça? Ben, je vais te donner un texte. C'est écrit dans la parole de Dieu que pour tous ceux qui ont eu la connaissance de la vérité, comme toi, Sacré, tu connais la vérité. Il dit Dieu leur enverra un esprit d'égarement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et entre toi et moi, si tu ne te sauves pas dans cette situation, tu me trappes la tête, toi, sous la guillotine, là. Oh, mais c'est pour me sauver. Des fois, tu as peur de tendre le bras pour une prise de sang. Hein? Je rigole parce que j'en fais partie. Hein. Je suis comme ça. Et c'est les filles qui prennent le rendez-vous et jamais, alors j'en arrive, c'est solution à faire. Elle me prend, je t'ai pris rendez-vous, papa, la doctoresse, elle viendra à 7h du matin, parce que si elle vient à 9h, elle ne me voit plus. Trottoir, dis qu'elle vient à demain. Alors il dit, je veux aller de très de bonne heure, comme ça, vous ne le raterez pas. Et puisqu'elle frappe à la porte, je suis obligé d'ouvrir. Dès que le soleil se lève. Alors moi, il y a mon fils qui est là, il y a ma femme, je joue le. Non, je dis, je fais ça. Mais je regarde pas. Ça y est, vous avez fini? Ah, mais ça y est, monsieur. Ah bon. Elle était en train de plier les affaires, et moi je crois que c'est encore tellement que je t'ai contacté. Enfin bref, écoutez, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, accepte Jésus. Amen. Mange le pain de la parole. Il est là. Il est là le pain. Je viens, regardez, le boulanger vient, se déplace, te le donne. Mange-le. C'est quoi le manger, Isaac? Accepte la parole. Demande pardon. Parce que quand tu manges la parole, elle te dit, repens-toi, demande pardon. Demande pardon de tes péchés, et mon sang te purifiera de tout péché. Écoute-moi, tous les ingrédients sont dans ce pain. Tout ce qu'il faut pour ton âme est dans ce pain, je te promets. Amen. Il y a plus grand chose, il n'y a pas plus grand chose, il n'y a rien à rajouter, il n'y a plus rien à rajouter. Amen. Tous les ingrédients qu'il faut, mais se trouvent dans ce bon pain, qui est la parole. Que vas-tu faire de ta journée? Vas-tu rester là dans ton état, tu vas repartir comme tu es rentré? C'était bon, dis donc, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Je n'ai jamais entendu ce texte. Mais, et tu vas repartir comme ça? Et je pourrais te parler encore cet après-midi, mais mis à part autour de Jésus, mais mis à part de la famille que Dieu apprendra, je peux aussi te parler aussi de la fragilité de ton corps. Ne sais pas les textos qu'on reçoit, nous, les serviteurs de Dieu. Récemment, on a reçu un texto de l'enfant qui est parti auprès du Seigneur. Vous voyez la mère en train de pleurer. Récemment, il n'y a pas très longtemps, l'enfant a été écrasé. Récemment, j'ai été à Paris pour une femme, là, elle était comme vous et moi, et puis ça savait pourquoi il y a eu comment, elle était dans le coma entre la vie et la mort. Récemment, un homme de 32 ans, un ami à moi, il dit ça, tu as un talent, je dis lequel? Eh bien, celui qu'on a été l'année dernière là-bas, je dis, je vois pas lequel. Je dis, envoie-moi la photo, voyons, et quand il m'envoie la photo, je dis, si, oui, lui, oui. Eh bien oui, mais lui, écoute, on va à son enterrement. C'est pas possible. Lui, mais quel âge il avait? 32 ans. Là, c'est arrivé il y a le mois dernier. Mais mis à part tout ce que je te dis, il faut que tu comprennes que tu es fragile, que tu tiens un fil. Tu tiens un fil. Tu prends ta voiture, tu pars là, tu pars. Il y a eu la fête hier soir ici. Hein? Il y a des personnes qui ont fait une nuit blanche,
Hein? Alors, ils ont fait du blanche, et pas du blanche, plein de drogue, plein d'alcool. Allez, ils veulent rentrer chez eux, on prend 50 km, on peut dormir encore ici, ça va nous faire des frais, écoute, on prend l'hôtel. Oh, allez, on y va. Là, ils s'endorment au volant, qui c'est qui est en face? Eh bien, c'est un véhicule, d'un vieil véhicule chez nous, ici. Il te prend en plein fouet, alors toi, tu dis, viens, et sur le à côté, oh, fini pour lui. Il dit, Isaac, qu'est-ce que tu dis, Isaac? Mais c'est les aléas de la vie, c'est des choses qui sont arrivées. C'est des choses qui arrivent. Et si Dieu tarde à venir, c'est des choses qui arriveront. Mais si ça m'arrive à moi en temps la vie neuve, Isaac, il a heurté, oui. Mais les serviteurs de Dieu prêcheront, on dira, un jour, on le reverra dans le ciel. Mais est-ce qu'il peut me dire pareil de toi? Point d'interrogation. Oh, je vais être plus clair. Si tu as le Christ dans ta vie, si tu n'as pas le Christ dans ta vie, je ne veux pas être ton juge. Mais Jésus a dit que celui qui n'entre pas par mon acte en vous le repliant. Jésus dit qu'il est la porte et nul ne va au Père si ce n'est par lui. Point. Alors ce soir, cet après-midi, accepte Jésus. Enferme nos yeux et accepte le Seigneur. Je dis à la chorale en même de pardon. Je l'ai choisi parce que j'aime le cantique même qu'ils ont chanté. J'aime qui viennent ici reprendre même ce cantique. Ou le cantique qu'ils veulent. Et je ne sais pas. Pendant qu'ils se préparent, je vous laisse venir. Cet après-midi, je ne suis pas le roi des appels, je vous avais. Mais je vais en faire un cet après-midi. Un appel qui va vous sembler un petit peu bizarre. Alors certains diront, mais quel appel il va faire? Regardez l'appel que je vais faire. Que tous ceux qui ne veulent pas aller en enfer, lève sa main. Alors il y en a qui n'ont pas entendu, laissez-le me lever. Hein. Que tous ceux qui ne veulent pas aller en enfer, lève sa main. Vous avez baissé. Vous avez vu comme tout le monde levait les mains? Il y avait pratiquement, moi je n'ai pas vu pratiquement, j'ai essayé de bien regarder, des mains qui n'osaient pas trop comme ça, mais je les ai vus. Il n'y a aucune main qui ne veut, il n'y a aucune personne qui veut aller en enfer. Oui, mais le problème, ce qu'il y a, c'est que il y a certaines personnes qui lèvent leurs mains pour ne pas aller en enfer, mais ils ne font rien non plus pour accepter Jésus. Alors même que tu as levé ta main et dit je ne veux pas aller en enfer, si tu n'acceptes pas Jésus et tu ne te repens pas, excuse-moi de parler comme ça, et tu resteras avec la main levée comme ça. Ils sont partis. Ben oui, mais j'ai levé ma main pour pas aller en enfer. Oui, mais tu n'as pas levé ton cœur pour accepter Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que j'ai fait une appel de cette façon pour que vous compreniez que le salut c'est plus qu'une main levée. Le salut c'est une histoire de repentance entre toi et Dieu. Il faut que tu te repentes. Amen. C'est quoi se repentir? C'est demander pardon à Dieu. Pardonne, Seigneur, pour ma misère. Pardonne pour mon péché. Je ne veux pas rester, Seigneur. Je veux partir avec toi. Et je sais que mon péché est une séparation. Je veux que ton sang me purifie de tout péché. Je
écoute bien, je ne vais pas t'embarrasser, je ne vais pas te dire maintenant lève ta main et viens devant pour accepter Jésus. Je t'ai fait lever la main pour ceux qui ne veulent pas la lanterne, maintenant je te mets devant le pied du mur pour que tu fasses une prière à l'intérieur de ton cœur. Même que personne n'entende. Mais c'est entre toi et Dieu que tu dises Seigneur, non qu'il est au canal, mais je veux pas rester ici, Dieu. Je veux partir avec toi. Seigneur, sauve-moi. Que ton sang me purifie, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Regarde, Seigneur, ces chaînes. Aïe, la pige, je me dis, ces chaînes de drogue, d'alcool. Ces chaînes de médicaments, de cachets, de dépression, de haine. Toutes ces chaînes envahissent-les, Seigneur. Et que ton sang qui peut le faire. Seigneur. Faut que je le fasse en te voix, Isaac. Pas besoin de le faire en te voix. Fais-le si tu veux. Ça ne me gêne pas. Et ça gêne personne. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut entendre ton cœur parler. Alors il écoute un cantique. Tu n'es pas dans un cantique. Écoute ce que je te dis. Je te donne un conseil. Conseil, c'est bon à prendre. Parle avec ton cœur et repens-toi avec Jésus. Après, c'est entre toi et lui. J'ai fait ce que je pouvais faire. Ils font ce qu'ils ont pu faire. Organiser, aller attendre, revenir, faire ceci, des réunions, prendre les choses, regarder. Les garçons, vous avez fait ce que vous avez fait. Ce que vous avez pu faire. Ils ne peuvent pas rentrer dans votre cœur et changer votre cœur. Ils ne peuvent pas. Sinon, vous comprendrez bien qu'on fermerait les portes à clé, vous vous ferez rentrer et personne ne sortirait de ce lieu. On se jetterait sur vous. On mettrait nos mains là à l'intérieur de vos cœurs pour les faire arracher les cœurs de pierre et mettre le cœur de chien. On deviendrait des chirurgiens spirituels. Personne ne sortirait de ce lieu. Il n'y en aurait pas un qui sortirait avec un cœur de pierre, je vous le promets. Alors on resterait là qu'il faut, mais tous, il n'y aurait pas un perdu. Hein. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est entre toi et Dieu. Notre part, on l'a fait. Maintenant, il reste la tienne. Fais ce que tu veux. Mais attention, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la femme. Et la femme ne vient. Parce que le Père va monter au ciel. L'Église part. Ça va être fini bientôt. Accepte Jésus. Amen. Marche la parole. Et repens-toi. Que Dieu te bénisse. On écoute ce cantique.
Gloire à ton nom, Christ.